Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astro de la semaine. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations ou en commentaire épinglé. Vous retrouverez le minutage avec chaque signe. Il suffit de cliquer sur le lien bleu pour avoir accès à votre lecture directement. Donc, comme d'habitude, je vous conseille d'écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Vous avez également vos signes astro de juillet qui sont déjà partagés. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. Nous sommes partis. On va aller voir tout de suite quel est votre message pour cette semaine. Et avec l'oracle hypnotique, vous avez le roseau qui vous parle de résilience, qui vous parle de résister, de ne pas rompre. Donc, il y a une forme ici de flexibilité peut-être à avoir. Donc, vous voyez comment ça va résonner pour vous ce terme de flexibilité, de s'adapter, de tenir bon malgré finalement les vents contraires. Ici, la résilience, elle vous dit que vous allez avoir cette force et ce courage pour affronter n'importe quelle situation, pour vous adapter, à réussir à faire le dos rond, réussir à être dans le compromis, réussir à trouver des solutions dans des situations difficiles et compliquées. Donc, vous voyez comment ça vous parle. On va voir avec les autres cartes comment on va pouvoir l'associer, ce mot-clé. Alors, avec l'oracle, le murmure des animaux, vous avez le papillon. Non mais incroyable, regardez. 2 fois la résilience. 2 fois le terme résilience pour vous. Donc clairement, c'est une semaine où on vous dit, voilà, il va falloir s'adapter. Le papillon, il y a aussi cette notion de mouvement, de transformation, que vous êtes dans une étape peut-être d'entre-deux. Donc on est dans cette étape où on doit voir certaines bases s'effondrer pour en construire de nouvelles. Donc c'est pas confortable. Il y a peut-être cette notion vraiment d'être un peu perdu, de pas savoir où on va parce qu'on quitte quelque chose, où on a cette sensation d'instabilité dans sa vie. En tout cas, on vous dit tenez bon ici. Les énergies sont en train de transformer la situation. On voit qu'il y a du mouvement. Vous êtes dans une forme de renaissance. Renaissance à soi. Il y a des choses qui se transforment en vous et autour de vous. Et c'est pas forcément évident. Alors, c'est peut-être aussi avec le papillon, prendre un certain recul face aux événements, face aux situations, garder son calme, garder son sang-froid, tenir bon, avoir la foi. Alors, avoir la foi, c'est pas avoir espoir en un sauveur externe, quelque chose comme ça. Avoir la foi, c'est avoir confiance en soi, en sa propre force, en sa capacité à rebondir, à toujours trouver des solutions, à toujours s'en sortir. C'est avoir confiance en soi, en ses propres capacités. Alors ensuite, vous avez le hiérophante. Alors le hiérophante, ici, je pense qu'il va venir nous dire que vous êtes dans une étape importante de votre vie. Et le hiérophante vous rappelle un petit peu la notion de... vous ramène à l'âme, vous ramène à plus grand. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose à comprendre d'une situation où peut-être que vous avez déjà compris. Vous voyez bien ici qu'avec la résilience, il y a cette notion d'épreuve, de surmonter quelque chose, de renaître, de recommencer, de reprendre des forces. Et là, le hiérophante vous rappelle qu'il y avait quelque chose à comprendre de ça, ou il y a quelque chose à comprendre de plus haut face à une situation qui vous met face à un mur, qui vous pousse un petit peu à changer, à évoluer, qui vous pousse dans vos retranchements. Donc si vous êtes dans une situation délicate aujourd'hui, le hiérophante vous rappelle qu'il y a quelque chose à comprendre et on vous pousse, l'univers vous pousse, la vie vous pousse à changer certaines choses, à voir certaines réalités en face, etc. À vous remettre en question, peut-être que c'est ça. Le hiérophante, c'est aussi tout ce qui va être une bénédiction, un contrat. Donc ça peut concerner effectivement une bataille un petit peu administrative, juridique, des choses comme ça, en lien avec une école, etc. Mais c'est aussi, comment dire, le hiérophante, il vous dit aussi que ça vaut le coup d'être, ça vaut le coup de tenir bon, ne lâchez rien, c'est ça aussi. C'est que il vous bénit, il vous dit courage, il vous apporte son soutien en quelque sorte. Alors on va voir avec un petit Lenormand.
Alors, ici, pour certains, ça peut être vraiment une notion de mouvement. Il y a cette notion de mouvement avec la cigogne qui vous invite effectivement à prendre du repos, à prendre du recul, à vous recentrer sur vous. L'âme, la maison, c'est aussi l'âme. Donc on voit qu'effectivement, vous êtes dans une étape importante pour vous. Alors, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un lien d'âme. Avec cette notion de jardin, je ressens qu'il y a des choses qui se transforment au niveau de certains liens d'amitié, d'amour, etc. Mais peut-être même familial. Parce que il y a quand même la maison. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a du mouvement, que vous devez prendre peut-être des décisions par rapport à un lien familial, un lien amical. Vous voyez, dans vos liens, dans vos relations aux autres, il y a quelque chose à décider, à réfléchir, prendre de la hauteur peut-être aussi par rapport à une situation personnelle. Notamment ici, ça peut être par rapport à un logement, par rapport à un déménagement, quelque chose comme ça. Là, il y a cette question de se préserver, de réfléchir, et pour certains, on s'éloigne. On va prendre la décision de s'éloigner de quelque chose. Vous devez prendre des décisions importantes pour justement retrouver une forme de stabilité. Vous rendre compte peut-être de certaines choses qui sont toxiques et il sera important voilà, de s'en détacher. Vous voyez, ici, on retrouve le cercueil. Donc, on voit bien qu'il y a cette idée de besoin de repos, besoin de partir, peut-être un petit voyage qui va vous faire du bien, des vacances, vous voyez, ici, ça peut être ça, ou un déménagement, la nécessité de considérer que certaines choses ne sont plus bonnes pour vous et d'en acter les décisions, d'en acter concrètement les choses, parce que on voit qu'il y a pour certains un environnement ici qui peut être non évoluant en fait. On voit qu'on doit couper avec certaines choses. On voit aussi qu'il y a une certaine fatigue, un certain enfermement dans quelque chose où vous devez, voilà, il y a une forme de rebondissement, il y a effectivement une forme de renaissance par rapport à une situation qui de toute façon devait se terminer, hein, ou un environnement toxique, quelque chose qui n'évolue plus pour vous de toute façon. Alors, on va voir un petit peu certaines cartes pour le sentimental, le relationnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on a la distance. Donc, il y a un éloignement géographique ici. Alors, on va voir. On va remettre une carte par-dessus. L'illusion et les besoins. Oui, vous devez mettre de la distance. Hein. C'est confirmé ici par les cartes. Par rapport à une situation où vous êtes un peu... comment dire, fait manipuler, où vous aviez de fausses croyances par rapport à une situation. Là, on vous dit qu'il faut ouvrir les yeux. Alors, c'est pas forcément évident, mais vous devez ouvrir les yeux que dans une certaine mesure, vous vous êtes oublié, vous êtes fait manipuler, vous vous êtes sacrifié par rapport à quelque chose. Et là, il faut revenir à vous, à vos propres besoins, à ce qui est juste pour vous. Dans d'autres cas, ici, on vous dit que peut-être, voilà... Il y a eu des, on a pu se tromper sur une personne, voilà, sur une relation notamment à distance. Donc attention effectivement à tout ce qui peut être relation à distance sur les applications, les choses comme ça. Les gens se font passer un petit peu pour quelqu'un qu'ils ne sont pas. Mais en tout cas là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui se termine et il faut rebondir sur ça. Il faut penser à soi et mettre de la distance par rapport à certaines choses qui sont fausses. Je pense que c'est ça. Alors, on va voir avec une autre carte pour voir quel est le conseil pour vous cette semaine. Et vous avez le sommeil. Vous voyez, on en revient toujours à la même chose. Hein. Vous avez besoin de dormir, vous êtes fatigué. Donc là, il y a une récupération physique. Soyez attentif à votre temps de repos, à respecter vos rythmes, à la qualité de votre sommeil cette semaine. On termine avec un petit message de l'intuition. Pour vous, les béliers, et vous avez l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors, il y a votre empathie ici qui est mise en valeur. Donc, effectivement, vous avez un don pour comprendre l'autre, pour être dans la bienveillance, dans le non-jugement. Mais là, je pense que cette carte, au regard de l'autre lecture, elle vous dit qu'il faut faire attention parce que cette sensibilité peut parfois se transformer en hypersensibilité. Vous pouvez aussi devenir une éponge. Donc, soyez attentif à ce que votre empathie
ne se transforme pas ici en une espèce de poids pour vous, parce que vous pouvez être impacté et du coup avoir ce besoin de repos supplémentaire ou être trop gentil dans une situation. Vous voyez que tout à l'heure je vous parlais de sacrifice, c'est ça. C'est vraiment parfois vous prenez trop sur votre dos, soyez attentif à vos propres énergies, à mettre une certaine limite, une certaine protection par rapport aux autres. Parce que l'empathie c'est très bien, la sensibilité aussi, mais parfois il faut aussi savoir... fermer un petit peu ces capteurs, j'ai envie de dire, parce que vous pouvez aussi vous imprégner d'une énergie qui n'est pas la vôtre. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers cette semaine. Les taureaux, c'est à vous. Alors les taureaux, avec l'oracle hypnotique, vous avez le citron vitalité. On voit que vous allez être actif, vous aurez... beaucoup d'énergie, beaucoup de, vous voyez, un moral au top ici. On voit que ça va être sympa pour vous cette semaine. On va voir comment ça va résonner avec le reste. Une semaine où vous serez, ouais, je vous vois actif, hein, très actif, en forme, je vous vois rire, profiter peut-être du soleil. On va voir avec les autres cartes. Et vous avez la spontanéité, le lâcher prise. Alors clairement, soit vous êtes en congé, vous profitez et vous avez bien raison, soit il y a vraiment une énergie ici de... Il y a quelque chose qui s'est posé, on voit que ça s'améliore pour vous et je suis contente parce que je sais que dans les tirages précédents, c'était pas forcément ça. Donc là, on voit que vous serez plus dans l'instant présent, à vous dire, bon, ok, la vie, elle est ce qu'elle est, mais je lâche prise, c'est-à-dire, j'essaie pas de forcer certaines choses, je n'essaie pas de retenir ce qui ne m'appartient pas. Il y a certaines choses sur lesquelles je ne peux rien faire, tout simplement. Donc, ça sert à rien de m'alourdir avec tout ça. Je profite de mon été, je profite de mon énergie, je me recentre sur ce qui me fait du bien. Alors, avec le tarot... on voit qu'il y a moins de rigueur, il y a quelque chose qui lâche en fait. Peut-être moins d'organisation, moins de lourdeur. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous avez la reine d'épée. Alors clairement, la reine d'épée, elle vous aide à trancher, à prendre les décisions, à faire le tri. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que vous allez réussir à vous débarrasser avec fermeté, avec quand même... une certaine bienveillance. Mais vous allez être... Ouais, cette semaine, prendre les bonnes décisions, mettre les bonnes limites, savoir communiquer, savoir exprimer peut-être et vous protéger peut-être aussi par rapport à certaines choses. Donc on voit que en vous, vous allez être capable justement de faire du tri pour savoir ce qu'il est bon de garder, ce qu'il est bon de chasser en termes d'idées, en termes d'émotions aussi. On voit que vous êtes vraiment dans un grand ménage, au propre comme au figuré. Donc peut-être aussi que certaines choses vont être mises au clair cette semaine et que ça va vous soulager l'esprit. Alors on va voir. Alors on a l'ours, l'arbre. Bon, l'ours, ça renforce cette idée de santé ici, d'énergie. Hein. On voit aussi qu'il peut y avoir des moments en famille. Et on a les... Ok. Alors... on a des choix, ok. Alors, on a pour certains des nouvelles qui viennent de loin. Ça peut être ça peut être vraiment l'idée qu'il y a des nouvelles, des messages, des communications en lien avec un projet. Alors ça peut être un projet professionnel, un projet en lien avec l'argent, mais on a aussi cette notion de famille. Donc on peut être en train aussi de recevoir des nouvelles concernant la famille, peut-être des choix aussi à faire concernant un projet concret familial, un projet de couple par exemple, ou quelque chose qui est en lien avec un héritage, avec une succession, des choses comme ça, en lien avec l'argent toujours. Pour d'autres ici, il y a un retour aux sources, un retour à la nature, au bien-être. Hein. On se détend cette semaine, on voit clairement que certains sont en vacances. Hein. Il y a cette notion vraiment de retrouver des forces, de profiter de la nourriture, profiter de tout ce qu'il y a de bon en fait à aller au bord de la mer, à aller en forêt, à aller en montagne. Voilà, on a ce déplacement qui permet de se ressourcer, vraiment. Donc à voir comment ça va être, comment ça va se mettre en place tout ça pour vous, mais on voit que vous êtes dans une semaine ici de bien-être. Vous reprenez des forces, on fait des projets sur le long terme aussi. On peut être dans des réflexions ici de s'engager sur un projet à long terme. Alors, on va voir avec d'autres cartes.
C'est intéressant, j'ai cette notion de se remettre en question sentimentalement et de se dire, bon, j'ai un déclic, j'ai comme l'idée ici que, ok, je reconnais mes torts dans une situation et je vais essayer de réparer tout ça. C'est vraiment ça. Donc vous allez peut-être avoir à cœur, eh bien, de porter plus d'attention envers quelqu'un, presque de, vous voyez, on essaie de rabibocher les choses, on essaie d'arranger une situation. On se remet en question et on se rend compte qu'effectivement, on a pu avoir des paroles ou des comportements qui ont pu blesser quelqu'un ou qui ont pu négliger un petit peu le lien. Et du coup, on est dans cette situation où on prend conscience de ça, peut-être parce que justement on porte un peu plus d'attention à ça, on met davantage le reste de côté et on se dit mince, peut-être qu'effectivement j'ai un peu négligé cette relation à mes enfants, à mon partenaire amoureux, à ma famille ou à mon corps, hein, à mon propre corps. Et là je reviens dans cette idée de je répare quelque chose que j'ai négligé ou je mets plus d'attention sur quelque chose que j'ai négligé. Ça peut aussi nous dire que vous vous remettez en question. Donc on peut être dans une idée peut-être de avoir tendance à demander pardon, à à mettre de l'eau dans son vin, à arrondir un petit peu les angles aussi. Parce que là on voit qu'on a pu se rendre compte qu'on a pu commettre une erreur. Hein, on se rend compte par rapport à ça. On est aussi dans une remise en question. Donc peut-être qu'on se remet aussi en question vis-à-vis de son hygiène de vie, de toute chose. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, là, vous vous remettez en question et c'est très bon parce que ça, vous allez vraiment avoir une notion peut-être plus claire. Vous allez vous dire, allez, cette semaine, ok. Là, il y a quelque chose qui vient à moi, j'en prends acte et j'essaie d'arranger les choses, que ce soit envers moi ou envers quelqu'un d'autre. Il y a cette idée-là. Alors, un petit message de plus pour vous les taureaux. Et vous avez le changement. Voilà, il y a quelque chose qui évolue. C'est la roue du destin, c'est un nouveau cycle. Donc la reine d'épée va vous aider à accueillir ce nouveau cycle, mais c'est vous qui allez le changer. Le changement, il va être l'étincelle du changement, ça va être intérieur. C'est vous, c'est ce déclic, c'est cette prise de décision, une révélation qui vient à vous. Vous allez reprendre, vous allez remettre de l'énergie sur quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se relance. Alors ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être une récupération physique, ça peut être des retrouvailles familiales. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose qui évolue. Mais c'est vous, hein, comme je vous l'ai dit, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Vous allez avoir ce déclic. C'est pas magique, ça vient pas des autres. Hein. Alors, un petit mot pour terminer, les taureaux, et vous avez le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. C'est intéressant parce que vous voyez, là, vous auriez tendance habituellement à vous mettre en colère, à être impatient, à taper du pied par rapport à une situation. Et là, finalement, vous allez vous dire, eh bien, il y a quelque chose qui nécessite encore du temps, qui va pas se faire, qui va être reporté. Bah, c'est pas grave, je vais en profiter. Vous voyez, il y a cette remise en question encore une fois. Vous allez regarder les choses autrement et ça, c'est intéressant. Donc peut-être qu'une situation va être modifiée à la dernière minute et vous allez vous adapter, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est mieux aussi. Hein. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que vous ne restez pas campé sur une position. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Les Gémeaux, c'est à vous. Bienvenue dans votre tirage. Alors, cette semaine, vous avez la Faucille qui nous parle de moisson. Donc, on récolte, on récupère. Alors, ça peut être une semaine où vous allez avoir des résultats, des messages, résultats d'examen, des résultats par rapport à quelque chose que vous attendez, d'administratif, de financier. Ça peut être une semaine aussi où vous récupérez. Je ressens ici cette notion de reprendre un souffle. Il y a comme si quelque chose ici vous revenez, une énergie qui vous revient, quelque chose que vous avez émis, que vous avez lancé et qui vous revient. C'est-à-dire que si dernièrement vous avez mis en place des choses, que vous avez fait des efforts pour quelque chose, l'énergie vous revient. Vous voyez, vous récoltez ce que vous avez semé, que ce soit quelque chose de concret ou pas. Hein. Allez, les Gémeaux, on continue. Vous avez la Panthère qui vous parle de protection. Alors, la protection ici, je pense qu'il faut rester discret, qu'il faut rester secret par rapport à vos projets. C'est peut-être pas le moment de les mettre à la vue de tous. Peut-être aussi que c'est une notion d'être prudent, tout simplement. Soyez prudent.
par rapport peut-être à des collaborations, à ce que vous transmettez aux autres. Préservez votre intérêt. Il est possible qu'il y ait de la jalousie. Il est possible que certains vous approchent pour... pas pour vous, hein, pas pour vous en réalité, mais pour ce que vous pouvez offrir, pour ce que vous avez par intérêt. Voilà, par intérêt. Donc soyez attentifs au niveau relationnel, restez discret par rapport à votre à ce que vous pouvez dire. N'en dites pas trop. Voilà, soyez attentifs à vos paroles et à qui avec qui vous communiquez. On va voir avec d'autres cartes. Alors, on a trop de cartes qui tombent. Là, j'en veux qu'une. Avec le tarot. On a le 3 de coupe. Bon, bah, vous voyez ici, on voit trois jeunes sorcières qui dansent à la lune. C'est une énergie de partage, une énergie de collaboration, une énergie de festivité. Donc, vous allez fêter quelque chose. Hein. Clairement, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des bons résultats qui tombent, peut-être par rapport à un travail collectif, à quelque chose aussi de familial, d'amical. C'est aussi partager du bon temps avec ses amis, avec ses proches. C'est de la joie et de la créativité. C'est du plaisir, la légèreté. Donc on voit bien ici hein, qu'on avait cette notion de récolter, c'est ce que je vous disais. Donc là, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. Donc attention, effectivement, il pourrait y avoir de la jalousie, attention à préserver votre petit cocon et voilà, comme je vous ai déjà dit. Mais voilà, 3 de coupe, c'est de la satisfaction, de la joie, un accomplissement personnel, une sensation de bien-être, de la légèreté. Donc c'est très bon tout ça. On va voir avec le petit Lenormand. On a la cigogne, l'anneau et la croix. On a les montagnes. Ok, bon, on avait une difficulté ici, des retards ou des contrariétés. Alors, je pense qu'ici, on est dans une situation qui évolue. Hein, on voit avec cette cigogne qu'il y a une évolution. Donc, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un contrat ou par rapport à une union, hein, par rapport à une collaboration. Donc, voyez comment ça peut résonner ici. Mais voilà, vous dépassez une difficulté. Vous dépassez une attente. Il y a une attente qui se termine. Quelque chose bouge enfin. On arrive enfin avec la cigogne à dépasser la montagne. Donc peut-être que vous avez rencontré des difficultés en lien avec un couple, le relationnel ici, avec un contrat, avec une situation ici dans laquelle vous étiez engagé. Ça peut être ça aussi. Pour certains aussi, on avait peut-être perdu de vue ici, comme si on était perdu en fait. Dans sa vie, on se cherchait. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir comme une idée, comme une révélation, un petit peu comme les taureaux d'ailleurs, vous allez comprendre votre place, comprendre votre voix. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire d'un seul coup aussi comme ça. Ça peut être ça aussi. La croix, je la comprends comme un événement important pour vous aussi. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose à célébrer, quelque chose qui était là depuis longtemps, que vous avez vraiment cherché depuis longtemps à régler. Ça peut être en lien avec la fertilité, avec l'arrivée d'un enfant, ou avec un contrat, avec vraiment quelque chose sur lequel vous avez vraiment mis beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir et qui est en train d'arriver. Vous voyez, il y a une clé du destin ici qui se passe. Il y a clairement une clé du destin pour vous. Alors, on va voir avec un autre oracle. On va prendre l'union sacrée pour le relationnel. On a de la légèreté, vous voyez, ici on a le flirt, donc on papillonne, on est léger. Ah, on a l'orage, alors attendez, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Le foyer. Ok, bon, j'ai l'impression que il peut y avoir, soit vous avez vécu des difficultés, ça nous confirme les difficultés qu'un couple a pu connaître ici, il y a pu y avoir une crise de couple, ou familiale. Hein. Il y a pu y avoir des difficultés, soit avec le partenaire amoureux, ou soit avec les enfants, ou les deux, hein, combinés, ça peut être ça, ou familial, en lien, un désaccord peut-être aussi par rapport à quelque chose qui touche à un logement. En tout cas, ici, on va vers cette légèreté, vous voyez. Il y a un accord qui est trouvé, il y a un renouveau, il y a un compromis. Il y a quelque chose de plus léger qui entre ici. Ça peut être aussi un couple qui a traversé des difficultés à avoir un enfant. C'est ce que je vous disais, c'est confirmé puisqu'on a des enfants ici.
On peut aussi être avec des couples qui se disputent vis-à-vis des enfants. On n'est pas d'accord. Ça peut être vraiment des familles recomposées aussi où la cohabitation peut être un petit peu difficile. Et là, ça s'améliore. Vous voyez, on trouve des compromis. Il y a quelque chose qui s'ajuste. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous avez pu dépasser ici une crise de couple, ou bien ça peut être en lien avec les enfants. Il peut y avoir eu aussi de l'électricité dans l'air par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, avec le flirt, il y a cette idée de retrouver une certaine légèreté. Ça s'associe bien à notre 3 de coupe, qui permet de ramener une transformation et quelque chose de plus léger. Alors, un petit conseil pour prendre soin de vous, les Gémeaux, cette semaine. L'amour. Bon, quoi de mieux? Ici, c'est de l'amour découlent toutes les autres émotions. Il y a de l'amour cette semaine. On récolte de l'amour, on récolte de la joie, du partage. Donc, pour vous, les Gémeaux, clairement, il y a une énergie d'amour, il y a une énergie d'amitié, de confiance, de bienveillance tout autour de vous. Donc, vous allez en récolter des marques d'attention, peut-être un projet aussi qui vous tient à cœur, qui est en train d'aboutir. En tout cas, c'est très beau. Alors, on termine avec un petit message de l'intuition. Vous allez être touchés en plein cœur, les Gémeaux. On a la carte de la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Il y a quelque chose qui arrive à vous comme une lumière, comme une bonne nouvelle, comme de l'amour qu'on vous donne, de l'attention, une récompense. Ça peut être une récompense professionnelle, matérielle, ou bien ça peut être une attention, des sentiments qui sont dévoilés. En tout cas, on vous aime, on vous apprécie, on vous le montre. Il y a de l'amour. Peu importe la forme que ça va prendre, qui entre dans votre vie cette semaine, il y a des bonnes nouvelles, les Gémeaux. Donc voilà pour vous. Les Cancers, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. Alors avec l'oracle hypnotique, vous avez le pommier qui vous parle de fécondité. Alors cette fécondité, elle va être dans l'énergie. Vous allez être plein de ressources, plein d'idées, plein de créativité. Vous aurez envie de faire 1000 choses et vous aurez aussi cette capacité à trouver des solutions à tout, à avoir réponse à tout. Vous voyez, vous aurez vraiment une énergie, de l'énergie à revendre. C'est vraiment ça, de l'énergie à revendre, des idées à revendre. Voilà, vous voyez comment ça va résonner pour vous, mais on voit qu'il y a aussi peut-être avec la fécondité, la naissance, en tout cas la création, le début, une idée de projet, une envie qui vient, quelque chose comme ça, une nouvelle passion, une nouvelle activité, des découvertes aussi cette semaine, une nouvelle personne qui entre votre vie, mais en tout cas il y a une énergie nouvelle aussi qui arrive à vous, il y a quelque chose comme ça. On va voir avec les autres cartes. C'est frais, c'est léger. Vous voyez ici on a le raton laveur qui nous parle d'altruisme, de générosité, de don de soi. Donc là, on vous voit tourner vers les autres. Avec la générosité, il peut y avoir cette semaine un rôle d'accompagnant, un rôle de conseiller, un rôle de maman, d'ami, de partenaire. Vous voyez, on est dans l'échange avec les autres, on collabore, on s'unit, on partage, on est dans cette légèreté-là. Il peut y avoir aussi un rôle que vous ayez cette semaine vraiment d'accompagnant. C'est vraiment ce que je ressens, que vous allez être à l'écoute des autres, que vous allez pouvoir aider, participer à quelque chose de collectif, de familial. Il y a cet environnement où on est tous ensemble, on se soutient, on collabore, on est vraiment dans l'échange, dans le... Alors, il y a don de soi, mais je ressens que c'est réciproque, il y a une forme d'équilibre en fait dans ce qu'on donne et qu'on reçoit. Hein, puisqu'ici, avec la fertilité, on voit que vos échanges, vos communications, vos relations aux autres seront fertiles. Donc, il peut y avoir vraiment de belles rencontres, de bons moments entre proches, mais aussi au niveau des échanges et des communications matérielles et professionnelles, la naissance d'un nouveau projet, de belles idées, peut-être un contrat, quelque chose qui va naître et qui sera aussi fertile à l'avenir. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, oui, j'ai bien qu'une carte. Et vous avez le 2 de Pentacle. Alors,
Le 2 de Pentacle, il peut vous demander un choix, il peut vous demander une certaine posture, un certain positionnement par rapport à une situation. Peut-être que le 2 de Pentacle, ici, il vous dit aussi qu'il faudra trouver un juste équilibre. C'est le juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Ça peut être ça. Peut-être de jongler entre votre travail et votre vie de famille. Ça peut être ça. Jongler entre deux choses, trouver l'équilibre et la justesse hein, entre deux énergies. Donc, vous voyez dans quel sens ça va résonner. Mais là, il faudra être au four et au moulin. Il faudra vraiment essayer de trouver ce qui est juste pour soi. Hein. De la justesse et de l'équilibre, soit dans une relation, soit dans une situation. Ça peut nous parler aussi de trouver des possibilités pour régler un problème, une situation matérielle cette semaine. Alors, on va voir avec le Lenormand. Vous remettez de l'ordre, c'est ce que je ressens. Vous retrouvez de l'équilibre financier, matériel, ça peut être émotionnel. Hein. Alors ici, on a cette notion d'argent, justement, de mettre quelque chose... Ouais, vous voyez, on a les solutions. Donc clairement, ici, on règle une situation. Alors, il y a pu y avoir une situation sur laquelle on n'était pas d'accord concernant une transaction financière. On se met d'accord, on est dans le compromis. Il peut y avoir aussi une situation qui se débloque au niveau financier. Hein. On trouve ici une possibilité de récupérer l'argent que quelqu'un nous devait, ou il y a une rentrée d'argent qui était retardée et qui se fait enfin. En tout cas, voilà, ici il y a de l'argent qui arrive, hein. On trouve des solutions matérielles, une meilleure gestion de l'argent, du budget, etc. Mais c'est aussi, comment dire ? Il y a aussi cette notion avec les poissons de communication. Donc on voit aussi qu'au niveau communication, il y a comme une réconciliation, un accord qui est trouvé, des compromis, c'est plus bienveillant. Ouais. Alors on voit que c'est une situation qui a pu quand même vous préoccuper. Hein, par le passé, là, il y avait besoin de remettre de l'ordre et de débloquer une situation, que ce soit communication ou que ce soit financier, matériel. Ça peut être ça aussi. Ça peut nous parler aussi d'exprimer clairement ce qui vous gêne, parce que là, on peut voir les poissons comme votre émotionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui ça vous mâche. Vous gardez quelque chose pour vous, vous avez besoin de le libérer aussi. Hein. Donc là, il y a comme une forme de soulagement aussi par rapport à un ressenti que vous avez pu garder en vous. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Vous videz votre sac, hein, pour certains. Je sens que ça va vous faire du bien. Bon, au niveau amoureux, on est sur quelque chose de très beau. Il y a de la séduction. Alors, soit vous êtes déjà en couple et ça va être vraiment le feu ici. On a la séduction, on a la passion, la magie. Donc, vous allez être aux petits soins avec votre partenaire. Vous allez vous prévoir comme ça des petites soirées, un petit moment rien que pour vous dans l'intimité. Hein, et on est aussi dans un engagement. Donc au niveau sentimental, on est dans l'idée d'officialiser peut-être une relation, de partager du temps ensemble. On est dans l'idée vraiment de consolider le lien, de le nourrir. Hein. On nourrit une relation à l'autre. On est vraiment dans cette notion de garder la magie, de garder l'amour, de garder la flamme. Et pour d'autres, on a vraiment une rencontre qui peut être comme magique. Il y a un coup de foudre, il y a quelqu'un qui va venir vous bousculez un petit peu ici, c'est ce que je ressens. Hein. Ça peut être ça. Pour d'autres, on a peut-être déjà quelqu'un en tête et on a envie de le séduire. Donc, on mettra toute une stratégie, tout de son côté, en fait, hein, pour pouvoir réussir à officialiser, à concrétiser la relation. Hein. Donc là, ici, on est sur quelque chose de, voilà, coup de foudre, séduction, les anneaux. Clairement, il y a de l'amour cette semaine, il y a de la séduction, il y a de la rencontre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? L'amour en cage. Ouais, vous voyez, il y a quand même quelque chose ici qui ramène... Alors, peut-être qu'il y a eu un moment de solitude, une séparation dans le couple, qu'elle soit physique ou pas. Et là, on se retrouve. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau du cœur. Alors, pour votre bien-être, on vous conseille, on vous conseille les vacances. Bon, bah clairement, hein, là, on vous invite à partir en vacances, à changer d'environnement, à vous éloigner de vos habitudes, à vous aérer l'esprit.
Donc peut-être que certains d'entre vous seront en congé, donc profitez-en bien, ça va vous faire du bien de partir un petit peu, même pas très très loin, hein, on n'est pas obligé de partir très très loin, mais vous avez besoin de vous aérer l'esprit et de vous éloigner de la routine et de vos habitudes. Ça peut être ça hein, pour les couples, ça peut être effectivement s'éloigner de la routine et des habitudes, des problématiques matérielles, financières, les enfants, etc. Il y a vraiment besoin de changer d'environnement, de voir d'autres choses. Alors, on termine avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Et vous avez le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc là, c'est une invitation à peut-être profiter de ce ralentissement, de ces vacances pour certains, pour ritualiser un peu votre routine, pour changer. Je pense que c'est ça. Le rituel, c'est aussi la routine. Pour changer votre routine et pour ajouter quelque chose en lien avec le bien-être, avec le me time, vous voyez, ce moment qu'on s'octroie rien que pour soi. Donc ça peut être pour ça aussi. Ça peut être vraiment vous dire, je prends des bonnes résolutions pour mettre en place cette semaine un nouveau rituel dans ma vie. Quelque chose qui me fasse du bien en tout cas. Donc voilà pour vous les cancers. Les lions, c'est à vous. Et vous avez la plume qui nous parle de don. Alors ici, la plume, moi je la ressens comme plus comme de la communication, comme des ressentis, comme une connexion cette semaine à une intuition. Vous allez ressentir fortement les choses. Vos dons, alors les dons c'est un grand mot, vos capacités de discernement, vos capacités intuitives, de réflexion, tout ça, ça va être exacerbé et vous allez cette semaine vraiment avoir comme des ressentis, comme des confirmations. Vous allez être très éclairé. Hein. On voit que vous allez sans doute cette semaine vivre une forme de révélation, peut-être quelque chose qui se révèle à vous aussi en termes de capacité. Hein. Des messages, des intuitions qui seront davantage là, des synchronicités. Alors, vous avez la vache qui vous parle d'abondance. Donc l'abondance, on voit qu'il y a une énergie qui entre et qui est fertile cette semaine. Donc effectivement, peut-être que certains vont avoir plus de synchronicité, plus d'intuition, plus de messages, plus de clarté d'esprit. L'abondance, ça peut être aussi financier, ça peut être des partages avec les proches, ça peut être se sentir à sa place, avoir une fertilité d'idées, de projets, de ressources en soi, d'énergie également. Voilà. Là, ce qu'on peut dire clairement, c'est qu'il y a une énergie qui entre cette semaine qui vous apporte beaucoup de choses. Il va falloir l'utiliser, savoir faire preuve peut-être de discernement pour l'utiliser. Alors, je regarde le dos, on a la confiance en soi. Donc, effectivement, il y a cette capacité cette semaine à utiliser ses capacités, justement, à utiliser ses ressources, hein, à faire fructifier quelque chose. Donc, on va voir. On va aller plus loin pour comprendre et on va prendre le tarot. L'impératrice, donc on est dans la créativité, dans la naissance de quelque chose. Il y a une énergie, un projet, quelque chose qui vient au monde. Des nouvelles qui arrivent, quelque chose qui se concrétise, qui se met en place. Ça peut être aussi du partage parce que je ressens ici une énergie maternelle, une énergie qui est dans le don, effectivement, dans le don de soi, dans le partage, dans la transmission, dans l'idée de prendre soin d'eux. Donc, on voit que vous avez une semaine où vous allez être dans l'idée de transmettre, dans l'idée de concrétiser quelque chose. Vous allez avoir les ressources en vous, mais aussi à l'extérieur. Donc, quelque chose que vous avez envie, que vous avez préparé, que vous avez réfléchi, vient ici cette semaine. Donc, ça peut être dans différents domaines, mais vous êtes dans une force créatrice. Avec la grande prêtresse, on voit que vous avez effectivement cette notion de discernement, de sagesse, de connaissance de votre intuition, de vos ressources. Mais aussi avec la grande prêtresse, on voit qu'il y a quelque chose qui a été peut-être gardé, qui a été secret. Et là, les choses sont révélées. Donc, il y a aussi une forme de révélation.
de nouvelles qui arrivent, de projets qui est révélé, de choses qui se mettent en place concrètement cette semaine. Alors, on va voir avec le petit nœud normand. Oui, alors avec le bouquet, ça peut me parler d'une belle surprise, d'une invitation, d'une rencontre, quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est une semaine pour penser à soi aussi physiquement, hein, pour prendre soin de son corps. Alors, pour certains, on va avoir ici de nouvelles responsabilités. Ça peut être familial, hein, ça peut être vraiment prendre soin de ses enfants, de ses proches, de sa maison, prendre soin de soi. Il y a vraiment une énergie comme ça. Mais ça peut être aussi financier, professionnel. On peut vous proposer un nouveau poste, quelque chose, une augmentation de salaire, une promotion, un poste à responsabilité. Pour d'autres ici, il y aura une invitation à prendre soin de vous. C'est une semaine où vous devrez faire attention à vos ressources personnelles, hein, à votre énergie aussi, à votre alimentation. Peut-être que pour certains, on aura envie aussi cette semaine de transformer quelque chose par rapport à son corps, hein, une perte ou une prise de poids, une prise de muscle, aller chez le coiffeur, changer ses vêtements. Il y a vraiment une transformation aussi qui passe par l'intérieur. On a envie de changement, c'est ce que je ressens aussi. Il y a une énergie comme ça où on a envie de se transformer aussi, profiter peut-être de ce temps d'été pour se transformer physiquement, pour changer sa garde-robe, pour être plus en adéquation avec qui on est à l'intérieur. On a envie que le changement intérieur se voit à l'extérieur. Ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, concrètement, il y a une amélioration au niveau des finances, il y a des propositions professionnelles avec des responsabilités. Au niveau médical, au niveau de la santé, on va vous conseiller ici tout ce qui va être naturel, hein. Ça peut être des traitements naturopathiques, etc. à base de plantes. La nature aussi qui peut vous remettre d'aplomb. Et du temps de repos, c'est vraiment ce que je ressens aussi. C'est vraiment un ralentissement et un temps de repos, un temps pour soi. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une énergie de blessure. Ici, on a le déménagement nouveau. Vous voyez, on a un bouleversement. Ok. Vous êtes en train ici d'apporter des changements, hein, dans une situation. Puisqu'on a cette énergie de transition, là, on a la blessure. Il y a la rancune. Donc, vous êtes en train de vous libérer d'une émotion, d'un sentiment de haine, d'un sentiment de rancune vis-à-vis de quelqu'un. Alors, ça peut être par rapport à la famille, par rapport au couple. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on est en train de régler ici. Peut-être qu'il y a eu des difficultés familiales dans le cadre d'une succession, d'un héritage, de quelque chose comme ça, hein. Ça peut être ça, il y a des choses à régler de ce côté-là. Pour d'autres, ici, on se détache aussi peut-être d'une éducation, d'une blessure d'enfance, d'un conditionnement familial. Ça peut être ça également. Pour d'autres, on va chercher ici à protéger les enfants. Il y a une notion d'enfant qu'on protège, une situation dans laquelle on fait des choix pour préserver les enfants. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais là, il y a vraiment une énergie de maman qui protège son foyer, qui protège ses enfants vis-à-vis de quelque chose. Et qui va du coup être peut-être dans une séparation, dans un divorce, dans un éloignement, ou un travail qu'elle fait sur elle aussi pour travailler sur ses blessures, pour ne pas les transmettre à ses enfants. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ça peut être que vous soyez homme ou femme. Je dis femme parce que j'ai la femme ici qui est ressortie. Mais ça peut être aussi, bien sûr, un papa ici qui essaie de préserver ses enfants dans le cadre d'une séparation, hein. Ça peut être ça aussi. On passe du bon temps, on se ressource auprès des enfants, mais il y a une notion de les préserver aussi. C'est ce que je ressens. Alors, on continue. On va avoir un message pour vous pour prendre soin de vous. Et vous avez la jalousie. Donc, ici, ça nous parle de ne pas se comparer aux autres. Ça nous parle, si vous voulez, de la jalousie que vous pouvez ressentir envers quelqu'un d'autre, qui possède peut-être quelque chose que vous n'avez pas.
il y a une notion de laisser partir peut-être aussi quelqu'un, de ne pas être envieux, de ne pas vous comparer et de ne pas être envieux par rapport aux autres. Il y a aussi cette notion de possessivité dans le couple qui peut être néfaste, ou la possessivité par rapport à un enfant, hein, avoir du mal à laisser par exemple partir son enfant avec son autre parent, avoir du mal à laisser son enfant quitter le nid, à vouloir avoir la main mise sur ses proches. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être de ça aussi. Mais voilà, comment vous situez-vous par rapport à la possessivité, par rapport à la jalousie dans vos liens? Ça peut être la réflexion de cette semaine. Alors, on termine avec le petit oracle de l'intuition. Et vous avez la lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. C'est intéressant, ça nous parle encore de vos dons. Peut-être de se recentrer sur vous plutôt que de vous comparer aux autres pour pouvoir développer vos dons, vos capacités, vos ressources. C'est intéressant de se focaliser sur vous, de faire un travail sur vous, d'introspection, sur votre émotionnel aussi, et de vous focaliser sur vos objectifs et sur vos rêves plutôt que de jalouser ceux des autres ou de vous comparer. Je pense que c'est aussi une question de se comparer par rapport au chemin des autres. Parce qu'à force de se comparer aux autres, on oublie qui nous sommes. On oublie de regarder qu'on a la même chose à l'intérieur, voire plus, mais qu'on est tellement là à envier ce qu'ont les autres qu'on ne développe pas ses propres capacités. Donc c'est vraiment un focus ici tourné sur vous-même. Donc voilà pour vous les lions cette semaine. Allez, les vierges, c'est à vous. Les vierges, pour vous, cette semaine, vous avez le poisson qui nous parle de richesse, d'abondance, de joie, de fertilité. Heureux comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas? Donc les vierges, cette semaine, voilà, richesse, peut-être abondance financière, émotionnelle, de l'attention, de l'amour, du bonheur. On va voir un petit peu comment ça va résonner pour vous, cette notion de richesse. Alors ici, vous avez l'altruisme, la générosité, le don de soi. Je le ressens plus dans le relationnel, plus dans l'idée de partager, de vous ouvrir, d'être dans une semaine où vous allez être avec vos proches, donc de bons moments en perspective. Ça me parle de cadeaux, de recevoir des invitations, de recevoir du monde aussi à la maison, d'être dans l'énergie ici de l'échange, de la communication. Alors ne vous oubliez pas non plus les vierges, parce que vous pourriez avoir tendance à trop donner de vous-même et à vous oublier. Mais là ici on voit que voilà, vous êtes dans l'ouverture du cœur, on va dire, et que vous passez du bon temps avec les autres, que vous vous ouvrez. Donc ça me parle de communication, de partage avec les proches, de collaboration sur des projets aussi. Vous pouvez avoir un rôle de guide, un rôle de conseiller. Ben justement, vous avez le hiérophant qui va vous parler de ça, d'avoir... il y a une notion de transmission. Alors là, ce qu'on pourrait ressentir, c'est que cette semaine, vous aurez sans doute des choses à transmettre. Vous pouvez être vraiment un bon conseiller pour quelqu'un... transmettre de votre sagesse, de vos conseils, peut-être que vous avez quelque chose à transmettre, à enseigner à quelqu'un, ça peut être ça, un rôle un petit peu pas forcément vis-à-vis d'un enfant, mais par rapport à, vous voyez, tout dépend de vos activités aussi, mais vous pouvez être une épaule sur laquelle on peut s'appuyer, vous avez des conseils à donner aux autres. Le hiérophant, c'est aussi un contrat, une collaboration, quelque chose d'officiel. Il y a une bénédiction, donc ça peut être aussi une semaine où vous vous engagez dans des projets, où il y a une notion de recevoir vraiment cette abondance, hein, cette richesse ici, dans vos partages aux autres. Donc c'est une invitation à s'ouvrir aux autres aussi. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens pour vous. Alors là, ici avec l'araignée, on avait la créativité. Donc des projets fertiles, des collaborations fertiles, des engagements, des contrats peut-être pour certains. Et cette notion d'avoir beaucoup à partager, beaucoup à donner aux autres. On vous voit dans ce rôle un petit peu d'accompagnant, de guide, de soutien pour quelqu'un, de meilleur ami. Voyez comment ça peut résonner. Alors, on va continuer avec le Lenormand.
Ça peut être des accords avec le hiérophant, hein. Ça peut être aussi des accords qui sont trouvés, des contrats. Là, on a la maison qui ressort, donc ça peut être votre maison, mais ça peut être aussi le foyer. On a des sorties, des invitations, des sollicitations et on a le soleil. Bon, clairement, c'est une semaine où... alors, c'est intéressant d'avoir ça ici, je vais y revenir. On a une semaine où vous êtes tourné vers les autres, vers les sorties, vers la nature aussi. Donc pour certains, clairement, on va passer du temps, vous voyez, à la maison de campagne. C'est les vacances, c'est partir un petit peu au vert, c'est se ressourcer, c'est recharger les batteries, passer du temps avec ses proches aussi. On est vraiment dans cette énergie de partage, de joie. Et pour d'autres ici, il y a aussi quelque chose qui se règle par rapport à une maison. Donc il peut y avoir des considérations ici administratives et juridiques qui vont se régler, hein, ça peut être ça, ou quelque chose en lien avec une clientèle, avec une patientèle si vous êtes en activité. Les montagnes ici nous disent bien qu'il y a quelque chose qui se débloque hein, au niveau d'une certaine abondance, au niveau d'une problématique. Donc on est passé quand même par une étape d'attente ou de retard, de contrariété, pour en arriver cette semaine à trouver des solutions, à ce que quelque chose s'améliore. Ça peut être aussi une semaine où vous allez reprendre des forces, vous reposer, partir un petit peu en vacances aussi, hein, vous ressourcer. Alors, on va voir. On va remettre d'autres cartes. On va aller voir côté relationnel. Alors, ici, c'est intéressant. On nous dit pour certains qu'il ne faut pas manquer de confiance en vous. Et si quelqu'un vous plaît, vous pensez à quelqu'un, faites le premier pas. Allez-y. Clairement, ici, on est dans une démarche d'aller vers quelqu'un, d'oser sortir, d'oser franchir le pas pour rencontrer quelqu'un ou pour séduire quelqu'un. Donc, si vous êtes célibataire. Pour d'autres, ici, il peut y avoir aussi cette notion... de manquer de confiance en soi par rapport à son couple. Donc ça peut être ça. Ça peut être cette notion de ne pas tomber dans une dépendance sentimentale. Pas tomber aussi dans un excès de peur. Hein, avoir peur de perdre son partenaire. Manquer de confiance dans ses capacités physique, hein, des complexes, des choses comme ça. Il y a vraiment cette notion-là, hein, d'insécurité en fait, dans un lien. Pour d'autres, ici, on peut nous dire que vous avez peur aussi de perdre la personne avec laquelle vous êtes, ou que cette personne peut-être s'éloigne, ou que voilà, il y a une forme ici d'insécurité. On peut être aussi en train de vivre une relation dans laquelle il y a de la jalousie d'un des deux des partenaires. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc il y a quelque chose en lien avec cette jalousie peut-être à travailler. Hein. Alors, on va voir un petit message pour vous, un conseil pour cette semaine. Vous avez le calme, le repos, la paix intérieure, la sérénité. Donc là, c'est un retour au calme, un retour aux sources. Besoin de, voyez, de soleil, de vacances, de repos, de nature pour vous cette semaine. Je pense que c'est aussi l'idée que le calme revient après une période où vous allez être rassuré. On sent que cette semaine, vous allez être rassuré par rapport à un aspect matériel. Ça peut être par rapport à un lien, par rapport à vous, hein, à vos insécurités personnelles. Mais il y a quelque chose qui se pose. Alors, on va voir, on va terminer avec le petit oracle de l'intuition pour vous. Et vous avez les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc cette semaine, vous aurez un petit signe, une synchronicité, une confirmation de quelque chose que vous avez voulu. Donc il y a vraiment une résolution d'un problème ici, que ce soit sentimental, matériel, juridique, familial, il y a quelque chose qui va se dénouer. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors, avec l'oracle hypnotique, pardon, excusez-moi, vous avez l'appel qui vous parle d'approfondissement, pardon, je vais y arriver. L'approfondissement,
avec cette pelle, c'est qu'il y a une situation, un questionnement, quelque chose que vous devez creuser. Ne restez pas au niveau superficiel, au niveau de ce qui est dit. Allez chercher par vous-même. Faites preuve de discernement. Ne prenez pas tout pour acquis. Peut-être que dans une situation aussi, il va falloir faire preuve d'effort, de recherche, pour aller creuser, pour aller à la source, à l'origine d'une problématique. Donc là, il y a quelque chose à approfondir. Ça peut nous parler d'un apprentissage, d'une formation, d'un besoin, d'une curiosité comme ça, hein, d'une soif de connaissance. Donc là, on va voir un petit peu dans quelles circonstances ça peut parler. Approfondissement. Vous avez le ralentissement, les retards. Alors, on va peut-être vous demander une notion de patience parce que ce que vous voulez, c'est pas assez mûr, c'est pas prêt. On doit approfondir un peu plus la question, on doit apprendre davantage, on doit creuser. Ça peut nous dire aussi que si vous voulez comprendre l'origine d'une problématique, l'origine du ralentissement de la situation, il faut creuser, il faut aller chercher dans l'inconscient, il faut aller au cœur du problème. Donc là, c'est vraiment se dire, il y a quelque chose qui dans ma vie bloque, je vais au cœur, je prends les choses en main. J'y vais vraiment, je vais pas en superficie, je creuse, j'y vais, je plonge à l'intérieur de la problématique, je rentre dedans. Donc ça peut aller à des discussions, hein, on sollicite quelqu'un pour discuter, on crève un abcès, on vide son sac, mais ça peut être quelque chose d'intérieur, ça peut être aussi des démarches administratives où on va rentrer dedans, on va mettre les... Vous voyez, on plonge dans une situation vraiment, on met les mains dans le sale, on met les mains dedans, quoi. On y va, vraiment. On prend les choses en main. Là, vous avez l'escargot, donc il vous parle encore de patience. Hein. Donc là, clairement, on voit que vous êtes en train de faire des efforts pour comprendre une situation, pour la dénouer, mais il y a du boulot, mais il y a une notion de temps. Alors, ou peut-être qu'on vous dit que ça fait longtemps aussi que c'est là, hein, que là, il faut y aller. Hein. Faut pas hésiter. L'As d'épée qui va nous parler ici justement d'une révélation, de la solution. Donc, si cette semaine, vous avez cette sensation que, voilà, ça suffit, j'en ai marre, j'en ai assez de subir une situation, ça fait trop longtemps que j'attends, ça fait trop longtemps que c'est là, allez-y, mettez les pieds dans le plat, foncez, creusez, allez à l'origine parce que là, on voit que vous allez avoir la réponse, la solution, la révélation par rapport à une problématique. Mais il faut y aller, il faut creuser. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir des messages, une communication importante cette semaine qui vont débloquer la situation. On va voir avec le petit Lenormand. Donc pour les balances, vous voyez ici l'encre, elle nous apporte un certain poids, une certaine stagnation, mais ça peut être aussi cet équilibre qu'on retrouve. On va voir en fonction des autres cartes. Ouais, le bouquet, très bien. Les souris. Ok, il y a quelque chose ici d'administratif, de juridique, une fatigue, ça peut être professionnel. Ça peut être aussi un enfermement dans lequel on est, hein, une solitude, un sentiment aussi de solitude. Hein, vraiment, on se sent incompris peut-être pour certains, ou une insécurité personnelle. Il y a quelque chose qui bloquait depuis longtemps, il y a quelque chose qui nous ennuie là, qui est lourd, qui est pesant. On va prendre ces choses en main. Hein. On a de l'information, on a quelque chose qui vient à nous, qui permet de mettre fin à une problématique, qui peut être relationnel, qui peut être en lien avec une forme de réconciliation ici, par exemple. Hein. On va, vous voyez, on va crever l'abcès, on va trouver le temps de se parler, de se comprendre. On va mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, il peut y avoir de cette idée-là, parce que le bouquet vous apporte de la joie. Le retour de la joie, une invitation, un message, après une période ici où on a pu être seul ou incompris, ça peut être aussi des solutions qui sont trouvées sur un plan plus juridique et administratif, ça peut être ça également. On voit aussi avec la tour que le fait d'approfondir, de prendre de la hauteur, de vraiment se questionner, va permettre de trouver des solutions. Alors on continue, les balances. Action. Ouais, il faut parler, il faut agir, il faut décider. Là, on a volé de ses propres ailes. Donc là, on vous invite, ouais, il faut se détacher.
Il faut reprendre ici son indépendance, son autonomie dans une situation relationnelle, amoureuse, personnelle. Là, il y a quelque chose qui était déséquilibré. Donc, il faut, vous voyez, hein, je vous disais, il faut approfondir les choses, il faut vraiment creuser. Et vous allez prendre la décision qui sera saine pour vous, qui sera bonne. Il y a une relation qui n'est pas équilibrée. Ou alors, il y a une relation ici où on doit s'éloigner. On doit vraiment se dire que, voilà, je suis trop dépendant. Donc, attention à être... à savoir aussi faire les choses par vous-même, pour vous-même. Il y a une notion de sacrifice qui me vient aussi, où on s'est trop sacrifié, pardon, pour quelqu'un, pour les enfants. On a fait passer les autres avant soi. On doit penser à soi aussi. Il y a peut-être quelque chose qu'on a trop laissé traîner depuis longtemps, qui n'allait pas, une instabilité relationnelle qu'on a laissé traîner depuis trop longtemps. Et là, on vous invite aussi à vous éloigner de tout ce qui est conflictuel. Ne vous laissez pas perturber énergétiquement par des situations ou des personnes négatives. Vous voyez, là, on doit se dire, bon, il y a une situation qui ne va pas, je mets les mains dedans, j'y vais, je plonge, je prends les décisions qui s'imposent pour retrouver mon autonomie, ma liberté, pour ne pas me laisser impacter par quelque chose de déséquilibré. Alors, un petit message pour prendre soin de soi. Et vous avez le hasard. Laissez œuvrer l'univers, la chance, hors de contrôle. Donc, il y a quelque chose qui ne vous appartient pas. Il y a une partie qui ne vous appartient pas. Donc, c'est une semaine où les choses se mettent en route. Un peu comme par magie aussi. Hein. Il y a une forme de synchronicité, de surprise de l'univers qui vous accompagne, de protection, je dirais. Et faites ce que vous avez à faire par rapport à vous-même. Laissez le reste. Vous voyez, posez l'intention et l'univers vous accompagne. Alors, on termine avec un petit message de l'oracle, de l'intuition. Et vous êtes dans l'énergie solaire, plexus solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. C'est exactement ça. C'est cette énergie solaire ici qui vous accompagne pour vous libérer de quelque chose. Vous n'êtes pas une victime. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Mettez cette énergie, cette colère à votre service. Vous voyez, faites de cette énergie que vous ressentez, que vous avez en vous, pour qu'elle soit au service de votre réussite. C'est vraiment ce que vous dit cette carte. La puissance est en vous. Ne laissez personne vous ternir. Voilà pour vous les balances. Les scorpions, c'est à vous. On est parti pour votre semaine. Alors, les scorpions, vous avez le scarabée qui nous parle d'immortalité. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on vous parle de choses que vous pouvez... Alors, on est connecté à l'âme. On est sur quelque chose de spirituel ici. L'immortalité, elle vient donner du sens par rapport à certaines choses que vous vivez. Alors peut-être qu'il est question ici de moments comme ça où on réalise à quel point on est plus qu'un corps dans la matière, etc. Donc peut-être des questionnements actuellement pour vous sur le sens de la vie, sur le sens de votre vie, qui je suis, quelle est ma voix. Je ressens vraiment que vous êtes dans cette interrogation-là, très spirituelle, très philosophique sur la vie, le sens aussi. Donc vous cherchez des réponses à vos questions et vous pouvez être dans une période où vous allez être très tourné vers la religion, vers la spiritualité, vers le développement personnel, pour mettre du sens sur ce que vous vivez. Vous cherchez un petit peu, c'est ce que je ressens. Vous cherchez un sens aux événements, à la vie de manière générale. Donc c'est bien, on voit que vous êtes dans une curiosité comme ça, spirituelle, intellectuelle. Alors, vous avez le hérisson qui vous parle de rester sourd. Alors, rester sourd. Ici, comment je le ressens? Rester sourd, ça peut être un moment pour penser à vous. Voyez, je vous parlais de ces événements ici qui vous poussaient à vous remettre en question, peut-être par rapport à votre mode de vie, à donner du sens à une maladie, à donner du sens à des événements perturbateurs dans votre vie. Vous voulez que ça ait, vous voulez comprendre ce qui se passe, vous voulez que, voilà, vous dites c'est pas possible, il y a autre chose. On n'est pas là juste pour aller travailler le matin, rentrer le soir, c'est pas ça, il y a autre chose. On vient sur Terre pour quelque chose. Là, vous cherchez ça. Mais il y a aussi cette introspection, le rester sourd, c'est penser à vous. Donc peut-être que aussi, vous êtes beaucoup sollicité, et que là, vous avez besoin de faire la sourde oreille pour vous recentrer sur vous-même.
de dire stop, de poser des limites, d'arrêter de dire oui à tout, à votre patron, à vos enfants, à vos amis, à vos proches, à vraiment se recentrer sur soi. On reste sourd à l'extérieur pour chercher les réponses en soi, pour penser à soi. Il y a une forme d'introspection aussi avec cette carte-là, pour aller aussi trouver les réponses à sa problématique à l'intérieur. On peut écouter les conseils à l'extérieur, mais c'est vous qui devez prendre la décision finale. Ça va être important de vous écouter, vraiment. C'est très intéressant comme tirage, les scorpions. Très particulier, très intéressant. Vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, je le ressens ici comme attention, patience. Ne soyez pas comme ce cavalier qui fonce sans trop réfléchir, qui est un peu impatient, un peu têtu. C'est plutôt l'idée ici de, voilà, prenez le temps de se recentrer avant de décider quelque chose, avant d'agir, avant de parler même. Tournez votre langue, alors je sais plus, je crois que c'est 7 fois dans votre bouche avant de parler. C'est vraiment ça. Faites attention à ça, à pas être trop vif, à pas être trop, voilà, pas parler trop vite et pas non plus avoir des mots qui dépassent vos pensées ou de pas partir tête baissée dans quelque chose. Prenez le temps de la réflexion et surtout faites vos choix par vous-même. Ne soyez pas non plus trop réactif, trop, comment dire, si on vient ici vous embêter, vous chercher un petit peu dans les communications, dans les liens, ne soyez pas trop réactif. Ne cherchez pas à être œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas rancunier. On vous critique, on vous juge, je garde, voilà, je reste sourd, je me recentre sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Gardez votre calme, pardon. Allez, on continue. On va aller voir avec le Lenormand. Pour vous, cette semaine, on a l'énergie de l'enfant, les montagnes et la croix. Ok. Bon, il y a quelque chose qui vous peine, hein, qui vous gêne. On voit que c'est lourd et on vous dit, recentrez-vous sur la simplicité, la légèreté. Accueillez les choses. Alors je sais que c'est pas facile à vivre, que quand on est dans une difficulté, qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, c'est difficile. Mais là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Laissez passer cette semaine. Ne soyez pas à vouloir tout bousculer, tout de suite. Non. Vous voyez comme l'enfant ici, on n'est pas du tout le même enfant qu'ici. Hein. Là, ici, il est fonceur, il veut y aller. Il y a presque de la colère dans son regard. Alors qu'ici, il est détendu, il est zen. Il se recentre sur lui. Je prends la vie du bon côté. La vie me met des bâtons dans les roues. Je dois attendre. Tant pis. J'attends. Ça va passer, etc. Il y a aussi cette notion, vous voyez, de nouvelles croyances, de nouveaux regards sur la vie. Vous allez faire preuve d'un nouveau regard sur la vie. On est vraiment tourné sur la spiritualité, sur l'aspect je mets du sens par rapport à une épreuve. Je relativise les choses. Je prends les choses du bon côté. Ça ne se fait pas, c'est retardé, tant pis, j'en profite pour me concentrer sur moi, sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est avoir la foi aussi, ouais, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se répète, on voit qu'il y a quelque chose de lourd, on voit qu'il peut y avoir de la colère, mais ça va être canaliser cette colère, s'en détacher, l'accueillir, s'en détacher, on reste zen, les scorpions cette semaine. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Alors je sais que c'est pas facile, hein, parce que moi-même, hein, je suis quelqu'un qui, voilà, qui est vite. Je peux partir très très vite aussi, mais là c'est l'invitation. Je pense que ça serait pas productif pour vous de vous mettre en colère ou de foncer dans le tas. Vous voyez ce que je veux dire? D'être trop impatient. Prendre des décisions cette semaine, ce serait... Faut prendre le temps d'y réfléchir. Vous voyez? L'orage, la colère, c'est exactement ça. Donc, je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous manipule ou qui vous ment. Ça va vous mettre en colère. Je pense que c'est ça. Hein. Clairement, pour certains, attention, laissez passer. Cette personne vous a menti, elle est fausse, c'est pas grave. Détachez-vous de cette personne maintenant. Vous savez à qui vous pouvez faire confiance, mais ne foncez pas dans le tas et ne tombez pas dans une colère excessive, dans de la rancœur. N'allez pas chercher querelle cette semaine. C'est pas le bon moment. Cette personne, vous inquiétez pas, comme on dit, le karma s'en occupera. Il y a aussi cette notion que ne laissez pas votre colère, votre nervosité, votre rancœur, quelque chose comme ça, l'ego, vous manipuler. Parce que, vous voyez, hein, c'est vraiment ne pas réagir sur le chaud. Si quelque chose se passe et vous blesse,
ne réagissez pas à chaud, parce que là, ça serait mauvais. La colère est mauvaise conseillère. C'est vraiment ça. Ne vous laissez pas manipuler par des peurs, par une colère, quelque chose comme ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, un petit conseil pour vous, les scorpions, cette semaine. Un petit conseil. Le repos, bah oui, la relaxation, la méditation, se recueillir, faire le vide dans son esprit, retrouver son calme et sa paix intérieure, se détacher de l'influence de l'ego. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Votre ego, votre colère est mauvaise conseillère cette semaine. Voilà, on se détache de tout ça. Je sais que c'est pas facile, je vous l'ai déjà dit. Faire le vide dans son esprit. Hein. Calme, zen, ça va passer. Un petit message pour vous, les scorpions. Et vous avez la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Recentrez-vous sur vos objectifs. Fermez la porte à certaines personnes. N'écoutez pas ce qu'on vous critique. N'écoutez pas les gens qui sont pas d'accord, qui viennent vous contredire, etc. Focalisez-vous sur vous, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez construire. Voilà. Zénitude cette semaine, même si on vient vous chercher un petit peu, restez calme, ce serait pas productif et bon pour vous, voilà, que de monter dans des colères, etc., que d'être très, peut-être même avoir une certaine forme de violence, hein, verbale, je dirais. Donc attention à vous les scorpions, passez une belle semaine. Les sagittaires, c'est à vous pour cette semaine. Et vous avez la carte de la fleur qui vous parle de la beauté. Alors c'est une invitation à observer le monde autour de vous, à vous recentrer peut-être sur des petits détails, à retrouver votre âme d'enfant. Alors certainement que actuellement, voilà, on vous invite à regarder un petit peu la vie sous un autre angle. Peut-être que vous vivez aujourd'hui des difficultés, que vous avez du mal à trouver du sens à certaines choses, même à la vie de manière générale. Et là on vous dit la vie elle est belle. Soyez dans cette gratitude de savoir encore apprécier un coucher de soleil ou la nature, etc. Recentrez-vous sur la beauté, sur l'esthétique, sur l'art. Peut-être une passion aussi qui pourrait vous faire du bien. Ça peut être une invitation aussi à des soins du corps, prendre soin de soi aussi, se remettre en forme, en beauté, esthétiquement, faire du shopping, faire un soin, changer de coupe de cheveux, des choses comme ça, qui vont vous faire du bien, tout simplement. Savoir remettre de la beauté, de la légèreté dans votre vie. Alors, une autre carte pour les sagittaires. Vous avez le guépard qui vous parle de rapidité et d'accélération. Alors, je vais voir avec le tarot comment je vais la lire, parce qu'il y a plusieurs lectures. Ça peut nous dire qu'il y a quelque chose ici qui s'enclenche pour vous cette semaine, qu'il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de sollicitations, d'où la nécessité de prendre soin de soi et de savoir observer aussi des temps de repos. Il va falloir peut-être aussi se décider rapidement face à des opportunités. Ça peut nous parler de mouvement. Que vous êtes aussi dans une phase d'accélération des choses actuellement et que les choses se mettent en place. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on a, donc dans ce tarot, c'est le roi d'épée. Donc oui, il y a une forme ici de décision, de trancher, de se positionner. Donc certainement qu'il y a des choses qui vont s'acter cette semaine assez importantes et que vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Hein. Vous avez fermeté, intelligence, clarté d'esprit, des facilités pour communiquer aussi, qui vont vous permettre cette semaine de mettre en place des choses. Hein. Ça s'enclenche, il y a du mouvement. Voilà, il y a vraiment du mouvement, de la décision, de la concrétisation pour vous, hein, de la négociation. Voilà, il y a vraiment des choses qui arrivent. Ça bouge. Alors, on va voir avec les autres cartes. Alors, on a le contrat. Donc, ça nous confirme des signatures, des contrats, des démarches, des communications. Ça me parle aussi d'expression, hein, ça rejoint le roi d'épée. Alors ici, on a le chien. Donc là, on a quelque chose en confiance. Quelque chose de sûr. Ça peut être une collaboration, ça peut être une amitié, ça peut être avec un partenaire amoureux, un engagement qui se fait avec un partenaire amoureux. Une officialisation d'une relation, on signe un bail, on signe un contrat, on s'engage aussi.
On va voir avec la troisième carte. En tout cas, là, autant vous dire qu'on est en confiance. Alors, ici, il y a une forme de récolte. Donc, on récolte un petit peu quelque chose. Donc, ça peut être vraiment cette notion de s'engager avec un partenaire, que ce soit sentimental ou professionnel. On signe, on s'engage sur des contrats en confiance. Donc, de jolis partenariats, on intègre une équipe dans laquelle on se sent bien. Ça peut être un engagement amoureux également. Avec le roi d'épée, ici, on voit qu'il y a vraiment cette notion d'affirmation, de décision. Hein. On tranche, on s'engage, on est ferme aussi. On négocie. Ça peut être une notion de négociation également. Alors, on a le serpent. Alors, ce qu'on peut ressentir, parce qu'on peut le lire sous un autre angle, c'est que pour certains, vous allez... comment dire? Vous allez mettre un terme à quelque chose, mettre un terme à un lien. Vous allez ressentir que certaines choses sont toxiques ou qu'une personne peut être malveillante et vous allez aussi vous en détacher. Donc on peut lire aussi ce petit Lenormand dans le sens où pour certains il y a un événement qui va mettre un terme à une relation, à un lien. Ça peut être ça également. Ou vous pouvez apprendre que l'un de vos proches a des difficultés personnelles. Ça peut être ça également. On peut venir vous apprendre comme ça. Vous pouvez apprendre une nouvelle dans ce sens-là également. Le petit Lenormand, il est très riche. On peut vraiment le lire de multiples façons. Je pourrais vous faire des lectures très... voilà. Je pourrais vous donner mille et une lectures. Donc, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait être beaucoup de choses. Ça peut, parce que le serpent peut nous parler aussi d'une transformation actuelle, d'une énergie. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui vous apporte dans votre vie un changement. C'est-à-dire que vous retrouvez confiance en vous au travers d'un message, quelque chose qui vient à vous, qui vous ramène de la confiance, qui vous ramène de l'énergie aussi. Hein, il y a une forme de... Je reprends un nouveau souffle également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Alors, c'est intéressant parce qu'on a votre image, le reflet dans le miroir qui ressort encore une fois, votre apparence physique. On l'avait, je vous en ai parlé avec la beauté. Et là, on a cette notion encore d'esthétique qui ressort. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on vous demande je pense, de ne pas vous trahir. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais de penser à vous, à votre corps et de prendre soin de votre corps. Il y a quelque chose peut-être où on essaie d'être quelqu'un d'autre, où on se trahit soi-même, où on maltraite peut-être son corps, où on lui apporte pas ce dont il a besoin, ou alors on se cache derrière un artifice, derrière des vêtements, derrière du maquillage, pour paraître quelqu'un d'autre. On n'est pas vraiment soi. Donc là, il y a une invitation à faire un travail sur la confiance en soi, sur les besoins du corps. Revenir à soi, revenir à de l'authenticité. Déjà, c'est le premier message que j'aurai pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc on peut avoir un problème avec l'image de son corps, avec la confiance en son corps qui est là depuis longtemps. Hein, des insécurités qui sont là depuis peut-être l'adolescence, par exemple. Pour d'autres ici, il y a peut-être aussi un mot, quelqu'un des paroles qui ont pu vous blesser. C'est ce que je ressens, c'est qu'il y a des paroles qui ont pu vous blesser et du coup, pour certains, on peut être effectivement blessé ici par des paroles d'un proche. Et je pense qu'on vous demande de vous détacher de ça. Souvenez-vous de qui vous êtes. Ne vous laissez pas influencer par le regard, par le jugement que quelqu'un d'autre peut faire sur vous-même, sur votre corps notamment. Hein, il y a une forme de confiance en soi par rapport à ça, par rapport à des insécurités que quelqu'un pourrait venir réveiller aussi. Hein, ça peut être ça. Vous voyez, là j'ai par exemple un exemple d'une personne qui par le passé aurait eu des problèmes de poids et qui aujourd'hui se voit encore comme ça, se voit encore avec les kilos qui sont là alors qu'aujourd'hui elle est tout à fait dans la norme, elle est tout à fait en santé. Et là, on a cette notion de ne pas se voir comme on est réellement. Et que quelqu'un peut venir parfois réveiller un petit peu ça en vous.
Donc il y a vraiment un travail de confiance, confiance en soi. On peut aussi se sentir pas à la hauteur, avoir des complexes physiques dans l'intimité. Ça peut être ça aussi. On se compare aux autres, on se compare aux ex de son partenaire, on se compare aux autres femmes, aux autres hommes. On trouve les autres beaucoup plus beaux, beaucoup plus jolis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment des insécurités par rapport à l'image de votre corps et ça a un impact sur votre intimité. Ça peut avoir un impact sur votre intimité. Bon, ce sont des messages qui sont très particuliers cette semaine. Alors, un petit message pour vous et vous avez le changement. Le changement qui est sorti pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Et vous avez cette notion de transformation, d'évolution, de roue du destin. Donc on voit que cette semaine, il y a quand même quelque chose qui s'enclenche, il y a quelque chose qui vient à vous et que vous êtes dans une étape aussi nouvelle. Donc il y a des choses qui se transforment autour de vous et en vous. On va terminer avec un petit message de l'intuition et vous avez « Merci ». La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Le merci, il rejoint la beauté, il rejoint savoir apprécier les belles choses, apprécier l'aide que vous avez autour de vous, savoir encore apprécier d'avoir un toit sur la tête, d'être en bonne santé. C'est porter son regard sur toutes ces belles choses qu'on a déjà. C'est vraiment ne pas devenir aigri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est entretenir cette énergie d'abondance dans votre vie. Donc voilà pour vous les amis. Les Capricornes, bienvenue dans votre guidance. Nous sommes partis avec l'oracle hypnotique pour votre semaine. Vous avez la victoire avec le palmier. Donc là, il y a une forme d'abondance, de réussite personnelle, financière, peu importe, du bien-être. Un sentiment tout simplement de joie qui va vous accompagner, un optimisme. Peut-être que vous attendez des réponses aussi cette semaine. On va voir avec les autres cartes. Une semaine de repos, le palmier, ça me fait penser un petit peu aux vacances, au soleil, tout simplement. Une sorte de bien-être, de repos de l'esprit. Ici, vous avez le dauphin. Le dauphin, il va vous parler de communication, de joie, d'enthousiasme, de partage. Donc, il peut y avoir des messages, effectivement, qui vous apportent une grande satisfaction, donc des réponses par rapport à une attente. Mais ça peut être aussi le fait de partager avec vos proches, avec quelqu'un, ici une rencontre, des retrouvailles. Le fait aussi de pouvoir exprimer quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. On a vraiment ce lien aux autres et c'est une énergie que l'on ressent dans tous les signes. Donc on voit que c'est quand même une semaine où on est vraiment très axé sur la famille, les amis, les proches, les sorties, l'extérieur. Et une semaine aussi où beaucoup de communication, beaucoup de messages, beaucoup de réponses, que ce soit, peu importe le domaine. Hein. Alors ici, vous avez la Lune. Alors, la Lune, elle va vous dire que ce sera une semaine très fertile, dans le sens de l'imagination, de la créativité. Mais c'est aussi une carte qui peut mettre en lumière certaines peurs et parfois des illusions. C'est-à-dire que vous pouvez craindre quelque chose, vous faire des films, entre guillemets, pour pas grand-chose. Donc là, on voit qu'il y a une situation aussi qui s'éclaircit parce que la Lune, elle fait écho à un cycle, un nouvel épisode de votre vie. On tourne une page, on ramène aussi la lumière avec cette victoire du palmier sur une situation sur laquelle on a eu des doutes, on a eu une forme d'attente, de questionnement. Donc, il y a des réponses qui arrivent dans le sens où c'est la fin du tunnel, c'est la fin d'une attente. Des peurs qui sont comme ça finalement, qui s'évanouissent finalement parce qu'on est rassuré par des retrouvailles, par une communication, par un message, une réponse, peu importe. Il y a une situation qui s'éclaire en quelque sorte. Oui. Alors la Lune, elle peut aussi vous dire que il y a une grande sensibilité. Hein. On peut passer par vraiment de l'émotionnel, de tous bords. Hein. C'est-à-dire qu'on peut passer par tout le panel ici des émotions cette semaine. On va voir un petit peu comment ça va ressortir avec le reste. Je pense aussi que la Lune, elle remet de la lumière. Il y a une communication
une correspondance qui va permettre, effectivement un échange qui va permettre de mettre de la lumière sur une situation. Du coup, vous étiez inquiet par rapport à quelque chose et là, vous allez avoir une compréhension nouvelle. Alors, on a le serpent, l'ours et l'anneau. Ok, donc il y a une situation qui se transforme. Alors, là, ce qu'on peut comprendre, c'est que vous aurez la force, le charisme, l'énergie nécessaire, la volonté, l'autorité, je dirais, même pour résoudre une situation. Donc, peu importe hein, ce que vous avez à régler cette semaine, il y a quelque chose qui se termine en votre faveur. Donc, on tourne la page par rapport peut-être à une problématique relationnelle. Ça peut être aussi en lien avec la santé. Ça peut être en lien avec les finances, le matériel. On ne se laisse pas faire en fait. Hein. On arrive à obtenir gain de cause. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui parce que c'est une semaine qui apporte un éclaircissement des réponses. Ça passe par une communication, par une affirmation de soi. Il y a du renouveau aussi au niveau de la santé, au niveau du moral. On voit qu'on reprend, on a encore cette idée de nouveau cycle d'ailleurs ici. Il y a quelque chose qui s'améliore. On peut être inquiet pour la santé d'un proche aussi, d'un parent notamment, hein, ça peut être le cas également. Je sens aussi que pour certains, on a besoin de sortir d'une certaine forme de routine, on a besoin de s'aérer également. Alors on va voir au niveau relationnel. Il peut y avoir aussi une victoire par rapport à de la concurrence. Par rapport à oui, quelque chose de conflictuel, par rapport à la jalousie ou de la concurrence. Hein. Là, dans le domaine financier notamment, par exemple, vous souhaitiez obtenir un poste, il y avait du monde dessus. On voit que voilà, il y a une forme de réussite par rapport à ça. Par exemple, on obtient un contrat qui fait des envieux. On obtient une forme de réussite qui peut faire de la jalousie. Hein. Alors, au niveau relationnel, sentimental, ok, on essaie de ramener de l'ordre ici. On voit qu'on est peut-être dans un stade où, dans son couple, ça peut être, c'est pas forcément qu'avec le partenaire, hein, vous voyez où ça résonne le plus. Mais là, on sent qu'il y a comme une difficulté qu'on traverse avec une personne parce que on en est à un stade où on sent qu'on s'éloigne, on sent qu'on regarde plus dans la même direction et le lien n'est plus le même. On a un regard beaucoup plus critique envers l'autre ou peut-être même que verbalement, les choses sont en train de s'envenimer un petit peu. Et donc là, on a la possibilité, si on le souhaite, bien évidemment, de prendre conscience de ça et de réparer, de retrouver du lien. Ou bien de faire le choix de s'éloigner de cette personne qui finalement n'a plus rien à faire dans notre sphère. C'est un petit peu ça. Parce que là, avec la boussole, on voit qu'on a peut-être cette nécessité de faire un choix parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne de nous. Mais que c'est la vie en fait qui fait ça. Qu'on n'a plus rien à construire ensemble, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, qu'aujourd'hui on est dans une étape où on ne fait que se critiquer, on ne voit que ce qu'il y a que les défauts en fait de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être dans un couple. Après, ça peut nous dire aussi que vous avez besoin de vous protéger de la critique, de vous protéger des gens qui vous tirent vers le bas. Donc ça peut s'étendre à la famille, ça peut s'étendre au travail. Mais il y a un éloignement, il y a une prise de conscience nécessaire que certains liens ici vous tirent vers le bas. Alors, on va prendre une petite carte pour prendre soin de vous. Et vous avez la pause. Oui, vous avez besoin de repos, de penser à vous-même. De faire des choses pour vous-même. Ça peut être un petit spa, un petit bain, une activité, vous voyez, mais on sent qu'il y aura quand même cette semaine le besoin de prendre du temps pour soi, pardon, de s'accorder une certaine forme de priorité. Alors, un petit message pour terminer pour vous. Et vous avez à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et les opportunités arrivent. Vous avez besoin de faire de la place, faire du tri, faire du rangement dans votre tête et dans votre vie, de manière concrète également. Donc voilà pour vous les amis. Les Verseaux, c'est à vous.
Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. Alors, pour vous, cette semaine, l'enthousiasme. Vous avez l'inspiration ici du roi clé qui va vous parler d'enthousiasme, d'optimisme, d'énergie, de légèreté. Peut-être des communications qui vont vous faire du bien. Est-ce que c'est une période aussi où vous allez prendre quelques jours de congé, de vacances? C'est la période ici, en tout cas, où il y a de l'enthousiasme aussi peut-être à partir sur quelque chose de nouveau. Donc ça peut être les débuts d'une histoire d'amour, ça peut être une nouvelle amitié, un nouveau projet, une nouvelle passion, une activité qui vous porte comme ça. Ou un regain d'énergie dans votre vie tout simplement. On va voir un peu avec les autres cartes. Vous avez la chouette qui vous parle d'introspection. Alors peut-être que justement vous êtes en train de faire un ménage dans votre vie pour comprendre ce qui peut justement vous permettre de retrouver cet enthousiasme-là. On a parfois des périodes dans sa vie pendant lesquelles on se cherche un petit peu, où on perd un petit peu l'enthousiasme, l'optimisme, on a du mal à trouver du sens, ou on s'ennuie, vous voyez. Et là, vous avez besoin de vous reconnecter à ça, vous reconnecter à cette énergie, à votre enfant intérieur, à votre vitalité, et de remettre du sens aussi dans ce que vous faites. Donc peut-être que vous réfléchissez à un changement professionnel, à découvrir de nouvelles activités ou à réorganiser votre vie personnelle pour retrouver du sens. C'est une énergie que j'ai retrouvée également chez un autre signe. Je crois que ce sont les scorpions qui avaient aussi une énergie un petit peu comme ça, d'introspection, de réflexion autour du sens de leur vie. On a le 10 de bâton, c'est pas anodin. Le 10 de bâton, il vous dit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, et heureusement parce que vous arriviez dans une certaine forme de burn-out. Donc là, vous êtes en train peut-être aussi de vous remettre en question par rapport à comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu en arriver à être aussi fatiguée, à m'épuiser autant, physiquement, moralement. Réfléchir aussi aux barrières, aux limites que vous devez poser peut-être aux gens qui vous entourent, hein, que ce soit dans le travail, dans la famille, qui vous sollicitent trop. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie comme ça qui vous bouffe, qui vous ronge, et vous devez dire stop à quelque chose. Mais ça peut être aussi vous-même qui vous imposez un rythme, des responsabilités qui vous dépassent. Hein. Souvent, quand on a le 10 de bâton, c'est qu'on accepte aussi que les autres nous fassent subir certaines choses. Il y a aussi une part de notre responsabilité dans ce que l'on vit. On est parfois soi-même son propre bourreau aussi, ou alors on a peur de dire on accepte beaucoup trop. Là, vous portez trop sur votre dos et vous êtes épuisé, moralement et physiquement. Et pour retrouver cette énergie de l'enthousiasme, il va falloir se poser les bonnes questions, faire cette introspection pour comprendre comment j'en suis arrivée là, comment je m'en sors, comment je pose tous ces bâtons à terre pour retrouver ma joie de vivre, pour retrouver mon énergie. Qu'est-ce qui peut me remotiver, qu'est-ce qui peut me faire du bien, de quoi j'ai besoin actuellement? Où est-ce que j'ai dépassé les limites? Où est-ce que je devrais justement en mettre, hein, envers moi et envers les autres? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le serpent qui est sorti pas mal cette semaine. Le serpent, il vous dit, c'est toujours comme un warning en fait. C'est attention. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une situation ici qui va pouvoir être réglée. Alors pour certains, ça peut être une forme de maladie chronique, de mal-être chronique aussi, sur lequel on va peut-être justement porter son attention et trouver des solutions. Il peut y avoir de nouveaux traitements médicaux, il peut y avoir des thérapies alternatives qui vous fassent du bien. On réfléchit à ça, trouver une solution à des problèmes de santé physique et morale. Il y a un équilibre, il y a une réharmonie qui se passe. Après, ça peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle on va recevoir des nouvelles, puisqu'ici on a la lettre. Donc on reçoit des nouvelles par rapport à un contrat. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus personnel que quelque chose d'administratif et juridique. Mais il y a une surprise ici avec le bouquet, quelque chose qui va venir vous permettre de lever la tête, de relever la tête. Donc ça peut être un message amoureux qui vous fasse du bien, hein, le retour d'une personne, ça peut être une bonne nouvelle, tout simplement une invitation pour une sortie, éventuellement quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ramène plus de joie, plus d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. Tout dépend le domaine qui va être le plus impacté actuellement.
Donc c'est positif. Et il y a aussi cette notion de favoriser tout ce qui va être naturel, de reprendre peut-être une alimentation plus naturelle, parce que pour certains, je sens qu'il y a des problèmes digestifs notamment. Donc attention à ça, à votre alimentation. Il peut y avoir des difficultés au niveau du dos aussi pour d'autres personnes. Donc à voir comment ça peut résonner pour vous. Mais là, on voit que vous êtes en train de remettre de l'harmonie sur quelque chose, de rééquilibrer quelque chose de toute façon. Donc ça bouge par rapport à ça. Alors, on va voir au niveau relationnel. Ça peut être une réconciliation, hein, quelqu'un qui revient vers vous aussi, une belle surprise. Alors, on est dans des remises en question au niveau sentimental. Alors là, j'ai une carte de l'autre jeu, donc je vais le remettre dans l'autre jeu. On a, ok, et celle-ci qui a envie de venir. Ok, bon, ça ressemble... Ok. Alors là, on voit que vous vous remettez en question par rapport... Alors c'est intéressant, c'est un message que j'ai donné à un autre signe. Il y a une remise en question par rapport à des insécurités physiques, quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, un complexe. On se compare beaucoup aux autres. On a un sentiment d'infériorité peut-être par rapport aux ex par rapport aux ex de son partenaire. Ça peut être par rapport aux autres de manière générale. On se remet beaucoup en question. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? On voit que là, vous êtes dans une période de confusion. Hein, vous vous interrogez beaucoup. Alors là, vous voyez, c'était intéressant parce qu'on avait la chouette, justement. Donc, vous êtes dans une interrogation, finalement, par rapport peut-être à des sentiments, à de la profondeur dans un lien. Est-ce que cette attirance, elle n'est pas que physique aussi? Est-ce que les personnes s'intéressent uniquement à moi, à mon physique, ou bien est-ce que ça va chercher plus loin? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est la profondeur d'un lien ici, et autant pour vous que pour l'autre. Hein. Il y a des questionnements par rapport à ça. Mais il y a aussi une profonde question ici de sentir qu'on va être sensible aux remarques, aux jugements de l'extérieur. Alors c'est vrai que c'est l'été, on se dénude un petit peu plus et je sens que pour certains il y a vraiment des insécurités physiques et ça peut revenir. Même si on avait l'impression d'avoir travaillé sur ça, peut-être que on se sent encore... vous voyez, parfois certains anciens obèses se sentent toujours dans cette peau-là. Et même une fois mince, ayant fait des thérapies, etc., il y a toujours cette petite faille qui peut être ravivée à un moment donné par une remarque, par un regard, par quelque chose comme ça. Donc là, je sens qu'on est en train aussi de travailler sur le rapport au corps, sur l'amour qu'on a pour son corps. Vous voyez comment ça peut parler. Alors, un petit message pour prendre soin de vous cette semaine, un petit conseil, et vous avez le soulagement. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de libérer quelque chose, de décompresser, de vous alléger des souffrances et une distraction de la douleur. Donc vous voyez, ici je sens bien que certains ont des douleurs physiques. Hein. Je ressentais le dos, le ventre. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que justement, ces douleurs que vous avez physiquement sont le reflet d'un quelque chose de beaucoup plus profond dans l'inconscient. C'est à réfléchir avec la chouette. Et c'est aussi, avec ce 10 de bâton, on avait ce burn-out, cette surcharge émotionnelle, physique. Et là, il y a besoin de remédier à quelque chose qui vous pèse physiquement et moralement. Ok, on va terminer avec un petit message. Et vous avez l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Vous avez la possibilité de voir une situation autrement, de transformer quelque chose en une force, en une, comment dire, on voit qu'on part d'un point de départ négatif pour faire de ça quelque chose de positif. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Donc il y a quelque chose à comprendre de ce que vous rencontrez actuellement, d'une pénibilité, de quelque chose que vous voyez comme un obstacle. Eh bien, faites de ça une force. Ça va vous permettre de voir les choses autrement, de changer quelque chose dans votre vie qui va finalement, qui sera mieux pour vous. Il y a un mal pour un bien. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc voilà pour vous les Verseaux cette semaine. Allez, on termine avec les Poissons. Les Poissons pour vous cette semaine. Vous avez le roseau qui vous parle de résilience,
Ne cédez pas, ne tombez pas, ne fléchissez pas. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous parle de courage, de résistance, de vous adapter aussi. Soyez souple face aux contrariétés, face à tout ce qui va venir s'opposer à vous cette semaine. Je pense que là, vous êtes dans une phase un petit peu instable. Il y a du vent, il y a de la turbulence, il faut s'accrocher. Alors, on va voir. Ça nous parle aussi peut-être de renaissance. Hein. Vous êtes dans une phase ascendante. On va voir avec les autres cartes pour vous les poissons. Et vous avez l'hirondelle qui vous parle des nouvelles. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous, des nouvelles, une personne. Le retour de quelque chose qui vous permet d'avancer. Donc tenez bon. Peut-être que c'est ça, c'est par rapport à une avancée, à quelque chose qui va venir débloquer ce que vous êtes en train de traverser. On va voir avec une carte du tarot pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a le en bas. Alors, je vais remettre une carte dessus parce que cette carte est particulière à ce tarot. On a le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, il vous dit rien n'est perdu. Il y a peut-être une situation dans laquelle on focalise son attention sur ce qui ne va pas. Donc, on est dans un état où on est las, on s'ennuie, on se plaint. Et on ne voit pas les opportunités qui pourraient se présenter. Donc là, on vous dit, soyez vraiment attentifs parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a une opportunité qui est présente, ne passez pas à côté. Donc tenez bon parce que là, à vous focaliser sur le passé, sur le négatif, vous pourriez rater une opportunité, rater une chance. Ne laissez pas passer une chance cette semaine, peu importe le domaine, hein, mais il y a des nouvelles qui arrivent, soit ça peut être sentimental, ça peut être d'argent, peu importe. Il y a une opportunité à saisir, donc soyez attentifs, ne boudez pas ce qui arrive à vous. On va voir avec un petit Lenormand. Vous avez le livre qui vous parle de secrets révélés, d'annonces. Ça peut me parler de travail, de démarche, de formation, d'école. Il y a une réussite à un examen pour quelqu'un, il y a des bonnes nouvelles, effectivement, quelque chose qui était secret, qui est révélé, donc il y a de la compréhension sur quelque chose, il y a des discussions, des échanges qui apportent la lumière. Et vous avez l'enfant. Ok, donc il y a une réussite ici peut-être par rapport à l'école, par rapport à un examen pour un enfant, une acceptation dans une école, quelque chose comme ça, ou la découverte d'une grossesse pour certains. Vous voyez, en tout cas, il y a du bonheur et de la joie, de la festivité, des bonnes nouvelles concernant un enfant. C'est aussi l'enfant, l'énergie du renouveau. Donc il y a quelque chose qui émerge ici à la lumière cette semaine, qui vient à vous et qui vous apporte la légèreté, la joie. L'insouciance, vous voyez son regard ici, c'est les traits de son visage qui sont détendus, c'est le soulagement. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment un soulagement. Tenez bon parce qu'il y a un soulagement. Alors ici, ça peut vous représenter en tant que parent, cet ours. Ça peut représenter aussi une énergie ici de courage, de santé, d'autorité. Donc on voit qu'il faut tenir bon parce qu'on va avoir gain de cause. Hein. Donc ça peut être par rapport à votre enfant, mais ça peut être aussi l'idée qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et ça va vous donner une énergie nouvelle. Et ça peut concerner les finances, le professionnel ici. Alors, on va voir au niveau sentimental. Donc, je sens qu'il y a un éclaircissement, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les poissons. C'est un soulagement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un défi, on a la clé du cœur. Donc là, il y a un déclic, il y a une révélation, il y a une solution. Bah oui, c'est ça. Ok, ça c'est chouette. Au niveau du cœur, ici, vous avez une ouverture. On a une solution. Il y a des vérités qui sont dites. On comprend quelque chose. On comprend une situation. On comprend aussi peut-être qu'il y a des choses à dire. Donc, vous allez devoir entendre quelque chose. Il faudra accepter une certaine forme de vérité. Peut-être se remettre un petit peu en question si on vous fait une remarque. Mais c'est aussi à vous d'être sincère, d'être honnête. La vérité paiera cette semaine. Et vous avez aussi ce déclic, la clé du cœur. Donc peut-être une solution de l'aide qui vous est accordée de la part ici de quelqu'un de confiance. On comprend aussi en qui on peut avoir confiance. Il y a aussi de ça. Il y a aussi l'idée de se réconcilier avec quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui vous suit, qui est là depuis longtemps et peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, à agir, un rapprochement à faire. Et là, vous allez vous dire, ok, il y a des remises en question à faire, j'ai le déclic, je sais ce que je dois changer pour continuer avec cette personne, pour avancer.
Donc je vais aller faire un pas vers elle, je vais faire des efforts, je me remets en question, il y a aussi de ça. Alors, un petit message pour votre bien-être. Les poissons, la résilience, vous avez 2 fois la résilience. Dépassement de ces blessures, cicatrisation, renaissance, reconstruction, c'est exactement ça. Vous savez que dans la vie, il y a des épreuves et là, vous êtes prêt à dépasser tout ça. Vous dépassez le mal qu'on a pu vous dire, vous pardonnez, vous avancez, vous laissez le passé derrière vous. Vous êtes dans une étape de guérison, de renaissance et de reconstruction. Alors, on termine avec un petit message et vous avez la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc une semaine où la créativité de l'enfant intérieur d'ailleurs, laissez exprimer en vous par le dessin, par l'écriture. C'est intéressant parce qu'ici en plus on a le livre, donc ça peut passer par l'écriture, par le journaling, par l'idée de peindre, de dessiner, de chanter également, mais utilisez toute votre créativité, ce que vous aimiez faire aussi quand vous étiez enfant. Passez du temps avec les enfants aussi, ça vous fera du bien. Laissez jaillir comme ça cette connexion à l'énergie de votre enfant intérieur cette semaine. Donc voilà pour vous les poissons, je vous embrasse et je vous dis à très vite.